Hello à tous, bienvenue pour ce débrief de la finale de l'Open d'Australie Homme 2024. Je suis avec Ralph Bogossian, que vous devez commencer à connaître. Si c'est pas encore le cas, Ralph va se présenter dans une petite minute. On va revenir du coup sur le parcours des deux finalistes et on va avoir l'œil d'expert de Ralph qui est prépa physique, mais aussi entraîneur au niveau professionnel et amateur. Donc une vision assez globale que moi j'adore et que je trouve qui est très enrichissante pour bah voilà, les passionnés de tennis. Ralph, comment ça va? Est-ce que tu peux te représenter en une petite minute pour les gens qui te connaissent pas encore? Salut Max, écoute, ça va super. En plus, climat de dingue actuellement, donc en extérieur avec ce beau temps magique. Donc moi, c'est Ralph, je m'appelle Ralph Bogossian, j'ai 40 ans, je suis entraîneur tennis et préparateur physique. Je m'occupe en collaboration avec Kevin Blondy de Benjamin Bonzi. Ça fait maintenant quasiment, ça fait la cinquième année. Donc moi, j'ai commencé en septembre 2019. Je me suis occupé également d'autres joueurs comme Laurent Locoli, comme Julien Calina, Calvin Emery, Antoine Wang, et actuellement j'ai également Clément Chidec. Voilà, et je suis également entraîneur de club. Demain, je retournerai dans le club avec les enfants de l'école de compétition, et mercredi, il y aura également le mini-tennis. Donc j'ai un peu, pas toutes les casquettes, parce que il y en a encore peut-être d'autres, mais en tout cas, ouais, j'ai un spectre assez large sur le tennis. Ça va du gamin de 4 ans et demi, 5 ans, au gars qui a, on va dire, ou à la femme qui a 75-80, en passant du débutant jusqu'au joueur, joueur très confiant. Voilà. Et donc ensemble, on a tourné un paquet de contenus, on a fait des masterclass, des épisodes de podcast, on a fait un débrief d'une tournée d'été que tu as organisée il y a 2 ans avec un mythique. Ça, vraiment, je vous encourage à aller l'écouter. Tu m'avais dit, le, le jeune, il arrive sur le tournoi et il dit, tu as vu comme il a un gros sac? Avec Ou l'accent, hein. alors, C'est très ou bon, alors, ça. bah ouais, t'es du côté de Marseille. Ou alors, le jeune qui perd et tu lui organises une petite conférence de presse d'après-match et tu lui dis, alors, et le jeune qui dit, J'étais nul. bah, je suis nul. Nul. Je Mais suis c'est-à-dire, nul. là, le mec est nul et je suis encore plus nul. Et donc, bah, j'arrête. Exception. J'arrête. Retraite à 12 ans et demi. Alors, juste un petit peu de contexte, débrief de l'Open d'Australie organisé en last minute. Moi, je suis sur l'ATP 250 de Montpellier. Toi, tu rentres dans ton tournoi de paddle. D'ailleurs, ce matin, j'ai croisé Clément, c'est Clément Chidec? Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Au petit-déj, on a un petit peu parlé de toi. Hier, il a perdu contre Tito C'est Androgué. comme Roguet. Mais bon, il me disait que ça bossait, que ça bossait bien avec toi d'ailleurs, entre autres, que le métier rentre au fur et à mesure, que c'était pas forcément facile pour lui de jouer dans les grandes salles pour le moment avec du public et tout. Donc voilà, c'est de l'expérience à prendre. Voilà. Bon, sans trop tarder, rentrons dans le vif du sujet. Moi, je suis très curieux d'avoir ton retour déjà sur un Daniil Medvedev d'un point de vue physique notamment parce que c'est quand même une de tes grandes spécialités, notamment avec les joueurs pro. Ce mec est là depuis la nuit des temps, on a l'impression, qui couvre le terrain depuis, j'en sais rien, 15 piges. On pourrait croire que mentalement, il est un peu usé, physiquement aussi. J'ai fait un peu de contenu avec Terence Sapman, contre lequel il joue au premier tour, il perd le premier set. Tu sens qu'il est pas si serein quand même, hein. Et puis derrière, il est mis 2-7-0 à 2 reprises. Moi, j'ai envie d'avoir ton retour, tes sensations et ta vision surtout de ce joueur, de cet homme, de sa combativité, de ses capacités physiques. Qu'est-ce que tu vois quand tu le regardes? Moi, je pense qu'on donne pas assez de crédit ni à lui ni à Gilles Savara. Je pense que le travail est énorme et on confond et les gens confondent. Beaucoup de commentateurs confondent technique et forme gestuelle. Et c'est deux choses qui sont intimement liées, mais qui n'ont à la fois rien à voir. Et on a tendance à penser que, en les écoutant, que forme gestuelle égale technique. Et Luc Daniel a une forme gestuelle un petit peu atypique, euh, avec des définitions un peu bizarres, un revers très plat, avec une balle limite qui tourne sur un axe comme ceci, et non pas vers l'avant ou vers l'arrière. Une balle un petit peu latérale, flottante.
Ouais, on le dépeint comme quelqu'un de pas très beau à avoir joué en tout cas. Le fait qu'il soit en mode remise très loin, à chaque fois on dit bah, ce serait bien qu'il aille plus vers l'avant. En fait, il y a plusieurs problématiques. La première problématique, c'est la forme gestuelle. La deuxième problématique, c'est le style de jeu où on est toujours en train de, plus ou moins, de tirer sur l'ambulance en disant que les gens qui remettent la balle ben, méritent pas de gagner. Et je suis pas très d'accord. Il y a un mec qui a mis sa sixième finale de Grand Chelem. Bon, il l'a perdu hier, mais c'est quand même, pour moi, c'est un athlète incroyable. Et au-delà de l'athlète, c'est un joueur de génie. Voilà. Pour moi, la première fois que j'ai vu jouer Daniel, en vrai, c'était à l'US Open 2019, sur ce fameux match où ça pète un peu un câble, mais il harangue la foule. Il se passe toujours quelque chose. J'aime beaucoup le personnage. Je l'ai jamais rencontré, mais, euh, mais j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup ce qu'il dégage sur le terrain. Hier, j'avais un petit pincement au cœur même pour lui parce que je me dis, putain, il mène 2-7-0. Il a dû voir le spectre de Rafa dans son rétro, comme en 2022. Euh, mais ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis il n'y a pas de langue de bois, quoi. Les conférences de presse, elles sont toujours incroyables. Je, ouais, fan de Daniel. Est-ce que, est-ce que le mec est quand même au-dessus, conserve son statut? Tu vois, je parlais rapidement avec Greg Barrère qui me disait, oui, il est mené de 7-0 à deux reprises, mais ça reste un mec qui est un peu au-dessus du commun des mortels. Et même quand tu mènes de 7-0 contre lui, tu sais que c'est pas fait. Et mine de rien, quand il revient à 2-7-1, bah, il est très proche et l'écart fond très rapidement. Est-ce que toi, de ton œil aussi de prof de tennis, même si techniquement c'est atypique, je crois que ma connexion saute un petit peu, je sais pas si tu as, bien tout eu. Oui, Ouais, même j'ai si entendu jusqu'à même quand il menait 2-7-0. Et après, c'est un peu. ouais, même quand il est mené de 7-0, Greg Barrère, non, quand il mène de 7-0, Greg Barrère dit, mais ça reste, il fait partie des mecs qui sont au-dessus. Et, euh, et donc les gars en face savent que la route est encore longue. Et Ah, mine de bien rien, sûr. quand il revient à 2-7-1, voilà, l'écart fond comme neige au soleil, comme disent les Belges. Et, et toi, de ton point de vue d'entraîneur, euh, est-ce que tu sens que le gars reste quand même, voilà, il joue son top 5 tous les jours, quoi. Ouais, bah, encore plus sur dur. Ouais, Il est surfaces sur lesquelles il est moins à l'aise, mais sur dur, et c'est, tellement dur à déborder. Il sert très bien. Pour faire un point, à mon avis, moi, j'ai jamais rencontré ce genre de joueur, donc pas trop parler en mon nom, mais tu vois que même les meilleurs, tous les tout meilleurs, ils galèrent. Ils savent pas s'il faut le faire courir, s'il faut le fixer, s'il faut rentrer, s'il faut attendre. Et il y a toujours cette faculté à se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que lui, il leur rentre dans le cerveau. Rentre dans le cerveau. Et puis physiquement, c'est un super. Et il l'a montré hier en finale d'ailleurs. ouais. Et quand tu vois Gilles, est-ce que tu le connais un petit peu ou qu'est-ce que tu Non, dis de leur complémentarité? Qu'est-ce que tu ressens quand tu l'observes un petit peu, mais tu moi, vois? ce qui est drôle, c'est que c'était l'Open 13 2020. Open 13 2020, j'étais en Covid là. Ouais, Je me retrouve dans les loges et je suis juste derrière le clan de Daniel. ouais, Et, euh, et Daniel joue contre Sinner. énorme. Et, euh, et Daniel perd le premier, il s'énerve. Et là, je vois Gilles qui prend son sac et qui se barre. À ce moment-là, il se déclenche un truc chez Daniel, ou peut-être il le font volontairement, j'en sais rien. Il a verrouillé le jeu, c'était fini. Ça a fait 2-7-1 pour Daniel. C'est fou. Il y a une espèce de connexion entre les deux que je pense que peu de gens peuvent comprendre. Parce qu'il y a une relation de je t'aime moi non plus, mais il y a le côté mauvais gosse. Je sais pas, je suis assez admiratif là aussi de tout ça. Savoir exactement comment il fonctionne en interne. Mais je trouve ça extraordinaire. Parce que des fois, Dani, il peut avoir des crises de colère sur le terrain. Gilles, il est en tribune, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Puis à un moment donné, il dit, bon, en fait, c'est bon, on a assez vu, je m'en vais. C'est extraordinaire. C'est comme s'il y avait un gamin
était sur le terrain, il y avait son père dans la tribune, il voit son gosse mal agir. Ah d'accord, bon mais coach, je t'attends au clubhouse, hein, Et t'as de la chance. Je reste sur site. et te- sinon, je te sors du terrain. Je te sors du terrain ou tu rentres à pied. Et quand tu vois un Gilles qui fait 45 semaines par an avec Daniel, en parfois quittant le cours comme ça parce que des abusés, toi, tu as un équilibre. Certes, tu bosses avec les pros, mais tu as un équilibre en faisant, en dormant chez toi tous les soirs de l'année quasiment. Euh, Oui, ouais. est-ce que tu es admiratif d'un tel investissement, d'une telle dévotion? Est-ce que tu pourrais le faire? Ou comment tu ressens quand tu vois ce truc-là aussi d'extérieur, de ton œil Ouais, de pro, quoi? ouais, je pourrais le faire, je pourrais le faire. Je l'ai fait plus ou moins déjà aussi en académie, que ce soit en Australie, aux États-Unis où je bossais énormément et pour des joueurs nettement moins bien classés où je passais, en plus mes semaines étaient beaucoup plus chargées en termes d'horaire, parce que en plus je devais tout gérer, hein, pour le coup, hein, les amener faire les courses, les amener en sortie bowling, les amener en tournoi, les amener à l'aéroport, les ramener à la gare. Enfin, il y a plein de trucs. C'était du shuttle en permanence. Donc ça, bien sûr que je l'ai fait. Est-ce que je suis capable de le faire aujourd'hui? Oui, je peux le faire aussi, encore une fois. Mais bien sûr qu'il faut être admiratif de ce genre de choses parce que le coach se met vraiment au service du joueur et il essaie de faire corps et âme avec le joueur pour que le joueur atteigne son plein potentiel. Donc, faire 45 semaines dans l'année avec des crises, à mon avis, d'angoisse, de colère, certaines formes de compréhension, ça va pas être évident, hein. C'est la promiscuité au bout d'un moment aussi qu'il y a. Je pense que chacun gère ses distances, mais il y a une proximité puis une promiscuité qui se met en place. Et pour garder toujours la flamme, je pense qu'il faut garder l'œil du débutant et toujours garder une toute petite distance pour avoir cette notion de on est très proche, mais attention, il y a quand même la notion de boulot. Et je peux me permettre encore de te dire des choses, même si elles ne te font pas plaisir à entendre. Et ça, c'est fort, hein. C'est très fort. Donc, ouais, ouais. Si t'avais un joueur qui te Admiratif. proposait un projet comme ça, tu tirais. Bien sûr qu'il y a plein de choses à réfléchir, que ce soit sur la vie de famille, que ce soit sur le club, que ce soit même mon équipe personnelle. Parce que quand on s'engage dans un, quoi, en tout cas, moi, quand je m'engage dans un projet comme ça, je réfléchis à plein de paramètres. Il faut que le projet soit très sérieux, que ce soit, voilà, sur du long terme. Tout quitter comme ça, faut le réfléchir. C'est pas sur un coup de tête que ça se fait, ça. Encore moins à mon âge. Ça aurait été il y a 40 10 ans en piges. arrière, 40. Ça aurait été il y a 12 ans en arrière, je réfléchis pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti vivre à l'étranger et que j'ai fait cette chose-là parce que j'avais envie d'avoir une expérience unique dans le tennis et j'ai voyagé à travers le monde grâce à ça. Mais parce que je me posais pas la question du lendemain. Je vivais les choses telles quelles. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un équilibre. J'ai eu aussi des événements un peu malheureux il y a 2, 3 ans dans ma vie. Donc, ben, ça, ça met les choses en perspective et des fois, je me dis, il y a des choses qui sont peut-être plus importantes. Voilà. Interesting. Pour rebondir juste avant de passer à Yannick Sinner, sur le fait de se dire les choses, garder cette petite distance pour dire parfois les choses qui vont pas. Il y a un an quasi, euh, Gilles et Daniel étaient un peu dans l'impasse. Daniel jouait moins bien, il avait perdu contre Corda au premier ou deuxième tour de l'Australian. Tu sentais qu'il était en dedans, ça gagnait plus trop, c'était plus très bon. Et à Rotterdam, je crois qu'il y a eu une grosse discussion entre les deux, un truc assez profond, tu vois, où Gilles est vraiment allé le chercher loin, quoi. Euh, Ça a créé je sais pas, il y a un électrochoc qui a été créé et c'est cette fameuse série qui a enchaîné Daniel à ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens, mais il a gagné. Il est à deux doigts de faire Avec les first. Il est à deux doigts de faire first. Il gagne, il enchaîne Rotterdam, Dubaï. Dubaï. Ouais, Il en ça. gagne trois d'affilée, je crois. Il était inarrêtable. Ouais. Alors, dans le discours, il dit qu'il a changé de cordage, que ça l'a aidé, machin et tout. Mais il y a quand même un énorme boulot mental à ce moment-là. Et je pense que les deux étaient pas loin de la rupture et ils ont trouvé un espèce de second souffle. Et là, c'est assez incroyable. C'est vraiment pour ça que je voulais commencer sur Daniel avec toi.
sur ce débrief, c'est parce que ça relève du miracle presque sa finale. Le mec, moi je l'ai vu arriver, j'ai parlé avec des coachs qui se sont entraînés pendant la pré-saison en Australie pour s'acclimater un mois avant au décalage horaire et tout, en me faisant des théories, en me disant que tu gagnais 1 heure de décalage horaire par jour. Donc, si tu es à je sais plus combien d'heures, il fallait au moins avoir 3 semaines, un mois sur place. Le Danil, je l'ai vu arriver avec son thermobac sur le sac 5 jours avant le premier tour. Et, euh, et vraiment, mais genre, mais la fleur au fusil, tu vois. Je me suis dit, mais putain, mais lui, il s'emmerde pas, tu vois. Il s'emmerde pas avec toutes ces théories, quoi. Et le gars, bon, il est pas loin de passer à la trappe plusieurs fois, mais il se tape une finale et il est à 2 doigts de s'envoyer ce nouveau majeur. C'est quand même incroyable, quoi. Je me dis, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Après, je pense que encore une fois, on minimise l'importance de l'adrénaline et du plaisir à se mettre aussi dans des situations difficiles. Ouais, Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, de bosser en Australie. Quand je suis parti de chez moi et que je suis allé bosser en Australie, le décalage horaire, je l'ai pas senti, hein. ouais. Le lendemain, j'étais sur le terrain en train de bosser avec des gamins qui avaient 4 ans et demi, je comprenais rien. Mais toi, t'es possédé, c'est J'ai pas pas. pareil. Ouais, mais je pense que à sa manière, il doit l'être. Ouais, Je pense qu'il doit l'être. C'est obligé. Déjà pour expliquer les conférences de presse sur Karma, etc. Ce mec-là, sur le, sur le karma, tu dis? C'est quoi cette histoire? bah oui, tu sais, par rapport à Breakpoint, par rapport à ce qu'a pu dire Zverev sur lui, Ah, j'ai pas suivi en ça. disant, voilà, bon, bah, en gros, la dernière, à Monte Netflix? Carlo, Ah, bah, c'est pas très bien passé, etc. Et puis Zverev dit qu'il, quoi qu'il arrive, le karma va le rattraper. ouais, Et là, quand Daniel bat Alexander à l'Australienne cette année, à la fin du match, les gens, peut-être même moi aussi, pensent que Daniel, quand il se tourne vers son clan, il dit karma. ouais. Et donc, du coup, les journalistes en conférence de presse lui demandent, c'est en référence à Zverev? Ah, non, 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 pas du tout. Non, non, c'est quelque chose au niveau mental que j'ai avec mon équipe. Enfin, très fort, très, très fort. Bon, allez, on passe à Yannick. Les Carota Boys qui ont dû faire la teuf toute la nuit hier soir. Euh, Ils sont à 5 kilomètres encore, là. Ils sont sur la plage. la Ils sont en plage train de de boire Melun, une bière. en train de faire du kite à 4 grammes. Ils sont là, les gars. Qu'est-ce que tu penses de notre ami Yannick? Exceptionnel. C'est des qualités athlétiques de Yannick, en fait, en termes de relâchement, en termes de vitesse, de déplacement, frapper aussi fort dans une balle en étant aussi phasmique, parce qu'il est quand même comme ça, hein. Il y a un relâchement, il y a un bras de levier qui est énorme. Coup droit, revers, service. Le sang-froid dont il a fait preuve aussi en étant mené 2-7-0, en revenant au score. La balle de match qu'il va chercher, elle est extraordinaire. Tu le trouves pas assez, C'est fabuleux. tu Je le pense que trouves pas assez le étoffé tennis, physiquement? si. Non, 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 justement, je pense qu'il faut pas plus qu'il soit. Non, non, je pense qu'il faut qu'il garde je pense qu'il faut qu'il reste comme ça. Ok. Je pense qu'il faut vraiment qu'il garde ce relâchement-là, c'est extraordinaire. Non, 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 il est très, très bien comme ça. Très, très, très bien. Il a cette légèreté, l'explosivité, il est très souple, ça circule très relâché, ça circule très bien. Non, il faut pas qu'il soit plus que ça. Hmm. Mais si tu veux, quand tu le vois, il fait limite premier de la classe. Euh, attention, il faut limite le protéger. Et en fait, le mec, il arrive sur le terrain, il dit, mais ça me rappelle la phrase de Bublik quand il avait perdu contre lui à Miami. Et Bublik, il fait, mec, mais t'as 15 ans, tu joues si bien, comment c'est possible? L'autre, il est là, il rigole de manière un peu gênée. Désolé, mec, je t'ai battu, mais non, non, c'est très fort. Yannick, les dernières à l'Open 13, il a tapé à côté de nous, juste avant qu'il fasse WO, euh, parce qu'il était malade. Et il tapait avec son entraîneur, Darren Cahill, qui lui faisait faire du panier. Et sérieusement, c'est impressionnant. C'est impressionnant dans la faculté d'être ancré au sol tout en étant ultra léger et en ayant cette faculté. Ce bras qui part à une vitesse effroyable. Ça circule, mais il y a un transfert d'énergie qui est énorme. Donc, Et ouais, pourtant, c'est balèze. il a été formé à l'Académie Piatti, entre autres. Il est arrivé à 14 ans, je crois, là-bas. Et j'ai eu Ouais. la chance de faire 2 jours là-bas. Il me disait, quand il était arrivé, il n'était pas du tout impressionnant, quoi, tu vois.
Il y a dû y avoir un boulot, mais de monstre. Incroyable. Ouais, après, ça c'est, après, je pense que les qualités comme ça, les qualités de relâchement, elles sont quand même intrinsèques, hein. Il y a quand même des qualités, bien sûr, des qualités, on les travaille, et encore heureux, mais, quand on parle de qualité physique, tu as des qualités de vitesse qui sont assez innées, qualités pareil d'endurance qui sont innées. Euh, si je prends l'exemple par exemple, de deux frères, hein, tu peux en avoir un qui est très explosif, l'autre qui est plus lent. Et c'est de l'inné. Et pourtant, les deux vont faire la même chose et il y en a un qui va toujours garder plus d'explosivité que l'autre. Hmm. Donc, je pense que lui, il avait vraiment ça en lui. Déjà, en ski, il était bon. Donc, ça veut dire qu'il avait quand même quelque chose. Son anticipation sur l'œil, et après, eux, ils ont réussi à développer ça de manière assez poussée chez Piatti parce que pareil, ça bosse dur là-bas. Donc, je suis pas surpris. Et son association avec Darren Cahill, son entourage, tout ça, tu connais un petit peu de l'intérieur? Qu'est-ce que ça t'évoque? Non, non, bah, moi, je pense que c'est très équilibré. Je pense que la séparation avec Piatti a été difficile à digérer, tout comme n'importe quelle séparation, mais avec l'entraîneur formateur, c'est un petit peu comme si on coupait le cordon ombilical et ça a dû lui faire un petit peu mal, même si ça venait de lui apparemment. Après, il a continué avec Simone Vagnosi et en même temps, il fallait un autre coach, un peu plus peut-être œil d'expert et Darren Cahill qui était en burn-out à ce moment-là a accepté de revenir parce qu'il était avec Simone Alep, je crois, à l'époque. Mais je pense que ça tourne bien, hein, ça tourne pas bien, hein. Ça a l'air. Ça a l'air. Euh, le duo marche très très bien, quoi. Donc, Moi, ce qui m'a impressionné solide. en fin d'année, c'est que il choisit de faire l'impasse sur Bercy, qui est un Master 1000, donc c'est quand même osé, tu vois, pour arriver un peu plus frais au Master. Et c'est vrai qu'au Master, alors qu'on est en fin de saison, les mecs sont tous en bout de piste depuis déjà 2 mois. Le gars, euh, le gars est frais, relâché, il envoie ses rouleaux d'emblée dans les phases de poule. Ouais, Et il y avait aussi la Coupe Davis en première, hein. oui, ouais, ouais, c'est vrai. Et alors, c'était ça mon point Mhm. d'orgue, c'est une lutte sans merci en finale contre Djoko. Et les gars, 2 jours après, ils se remettent sur la tronche en Coupe Davis. Je me dis, mais putain, mais c'est inhumain, quoi. C'est incroyable. Comment t'arrives à expliquer, toi, ton point de vue d'expert physique, que les mecs tiennent aussi bien, même si c'est des machines, que c'est leur métier, tout ça? Vraiment, dans la tronche, faut être là, quoi. C'est incroyable. Ouais, je pense que le plus dur, c'est pas tellement physiquement, c'est mentalement. C'est de rappuyer sur le bouton Ouais. euh, à chaque fois. C'est-à-dire que le niveau de concentration, le niveau de persuasion aussi, le niveau de confiance, essayer de se dire que c'est possible. Euh, Après, les mecs commencent à se connaître aussi par cœur, eux-mêmes, et ils commencent à connaître aussi l'adversaire par cœur. Donc, ils doivent arriver avec des billes sur le terrain qui sont particulières, hein. C'est comme si, admettons, nous, on jouait l'un contre l'autre. Moi, je joue contre toi, on va jouer 5, 6, 7 fois ensemble, on va s'entraîner 8 fois, 9 fois, 10 fois ensemble. Au bout d'un moment, ton point faible, ton point fort, je le connais, je sais comment tu réagis. Et les gars, ils arrivent là en se disant, bah voilà, j'ai un match à jouer, il y a du challenge, et j'y vais. Le plus dur, c'est de garder ce niveau de motivation, et je dirais même plus que ça, c'est de discipline mentale. C'est même plus de la motivation, c'est la discipline mentale, c'est d'arriver à garder ce niveau de... C'est même plus de l'envie, c'est de la discipline, c'est un engagement avec soi-même. J'ai pas envie, mais allez, j'y vais. Je suis rôti, mais j'y vais. Hmm. C'est ça qui est fort. Bon, magnifique, c'est son premier titre du Grand Chelem, en tout cas exceptionnel. Ça fait du bien, je trouve. Il est frais, son discours d'après-match, il est sublime. Il remercie ses parents, il est d'une humilité folle, il s'exprime très bien, pas inhibé pour un sou. Tu t'en penses quoi? T'aimes bien, sans plus? C'est quoi ton avis sur le bonhomme? Ah, moi, je suis pareil. Alors, autant Daniel, je suis fan, et autant Yannick, je suis fan aussi. Je trouve que il a sa propre personnalité. Il fait très timide, timoré, premier de la classe, mais son discours hier était très classe. Et, euh, et ça colle bien aussi avec son tennis un peu réfléchi, et à la fois très, très délié, très relâché. Encore une fois, ce qu'il arrive à envoyer sur la balle de match, coup droit long ligne dans la lucarne, c'est quand même, c'est quand même assez phénoménal. Donc, là, j'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer. Parce qu'entre lui, Alcaraz, Holger Rune, plus la génération des Medvedev, Zverev, Tsitsipas,
Certains comme Fritz éventuellement, comme Paul, Tiafo. Il y a, il y a des choses sans oublier, bien sûr, Novak, éventuellement le retour de Rafa aussi sur Roland. Il y a des choses intéressantes, plus des outsiders. Tu peux rajouter ouais, quand je dis Tiafo, Tommy Paul. Il y a Urkac qui peut faire des gros dégâts aussi sur dur. Donc, Venant du non, non, titre à Marseille. Qui sera à Marseille, là, l'Open 13? comment? Ouais, Urkac, non, non, ouais. on Ouais. dit. Tu vas y aller Alors, tous les. Enfin, tu vas donc, avec tes poulains, quoi. ça dépendra de pas mal de choses. Ça dépendra déjà de Benjamin. Hein. Si Benjamin est dans le tableau, dans les qualifs, bon, il y a plein de choses qui restent en suspens. Ouais. Donc, j'attends. Et J'attends Clément? de voir un peu ce qui va se passer. Clément est pas qualifié. Bon, pareil, qualif, pas sûr. Les cuts sont quand même assez hauts. Qualif, il pourrait rentrer qu'avec une wildcard. Et là, c'est pareil, il y a des gens qui sont avant lui, donc pas toujours espérer les wildcards pour rentrer dans le tableau, quoi. C'est qui les wildcard Même qualifs si on à a des lots. Marseille? Tu sais? Comment? Les wildcard qualifs à Marseille, tu sais qui c'est? Non, 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 aucune idée. All right. Un petit mot de la fin, monsieur Bogossian. Déjà, ça me fait plaisir de te voir. Félicitations pour avoir passé Ouais, aussi. la quarantaine avec brio. 40 résistants. Tu m'as l'air frais comme un gardon, ça fait plaisir à voir. Est-ce que tu nous ferais une petite conclusion peut-être? Je sais pas, un petit mot de la fin de Ouais, ton. ouais, justement, pour en revenir à l'introduction de tout à l'heure et sur le fait que Daniel n'était pas, à mon avis, assez, comment dire, reconnu à sa juste valeur. Alors, on le voit très bien sur les deux premiers sets d'hier, où il joue un jeu qui n'est pas du tout le sien. Il prend la balle tôt, il la casse en deux. Et il y a une statistique qui est effarante, c'est que dans ce qu'on appelle les rallyes courts, c'est-à-dire de 0, quoi, de 1 à 4 frappes, sur les deux premiers sets, il en gagne beaucoup plus que Yannick. C'est-à-dire, service retour. Et les deux premiers coups d'après, bah, il gagne beaucoup plus de rallyes. Et à partir du troisième, ça commence à s'inverser. Peut-être dû à la fatigue, peut-être dû au fait que Yannick aussi est plus rentré dans le terrain. Medvedev a commencé à reculer, alors qu'au départ, il était sur une position plus avancée que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, il a montré des choses vachement intéressantes hier sur les deux premiers sets, Daniil, sur une évolution potentielle de son tennis. Donc, ça reste positif. Et toi, de ta lecture perso, où est-ce que tu vois la clé du match a été quoi selon toi, le renversement, la bascule? On en parlait tout à l'heure avec Vivien, euh, Via Cabos. 5-1 dans le deuxième. Exactement. 5-1 dans le deuxième. Ouais. Parce qu'en fait, s'il fait 6-3, 6-1, c'est quasi plié. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il termine pas le set à ce moment-là. Il relance un petit peu avec un break. Et Yannick peut même encore revenir. Et finalement, ça fait 6-3, 6-3. Mais quand tu peux terminer un set sur 5-1 et que tu laisses l'adversaire revenir, tu lui laisses la possibilité de re-rentrer dans le match. C'est comme si tu menais 5-2, que le mec, tu le fais revenir à 5-4. Hop, les deux petits jeux là, même s'il gagne pas le set, l'adversaire, il est, il a repris confiance sur sa table. Et ça a pu se jouer là. Ça a pu se jouer là. Et après, quand, quand Yannick commence à être plus agressif sur le troisième, ben, je pense que Daniel, il doit avoir des réminiscences de Rafa 2022, hein, avec le 3-2-0-40. Celui-là, Du coup, j'y vais. il a eu un petit peu s'imprimer et derrière, ben, c'est compliqué, sachant qu'en plus, l'autre, il faisait quasiment plus une faute, il se déplaçait bien, il frappait fort. Très solide. Merci pour cette analyse Très solide rapide. et rapide. Merci à toi, 23h05. Max. Je vous souhaite une belle nuit et à très bientôt. Merci bien, je vais récupérer. J'ai pas mal dépensé. C'est bon, ça. Ah, Pas de paddle aujourd'hui. Tu t'es étiré un peu quand même ou pas? exactement. Pas le temps. Comment? T'es étiré un peu ou pas le temps? Bah oui, ouais, quand même. Après, sur ces tournois-là, des fois, on peut pas trop caler sur les phases de récup parce que, au bon vouloir du juge arbitre, soit tu enchaînes pas. Le match de classement, pas le match de classement, c'est, ah, bah tiens, il y a un cours de libre, eh ben, tu vas. T'as pas les balles, bah, c'est pas grave, on te passe les autres balles là-bas. Moi, On s'adapte. ma spéciale, moi, c'était d'être en plein milieu d'un barbecue et le mec qui me dit, allez, allez, on y va, là. Putain. Voilà. T'es là, t'es en train de démonter ton poulet rôti avec, c'est la troisième fois que tu prends des frites. Ah ouais, non, c'est T'es à ta troisième bière. C'est impeccable. très mauvais, très mauvais. Très, très L'athlète, mauvais. athlète de haut niveau.
Allez, bise, moral, va très vite. Merci beaucoup pour ton temps. Max, bon bis. Cool. Merci. Bonne night. À bientôt. Ciao.